Bonjour les amis, nous sommes le 21 mars 2020, c'est le jour du printemps et j'ai été alertée cette nuit par des présences. Alors effectivement, j'avais fait le 29 septembre 2019 une journée qui s'intitulait Les passeurs d'âmes. Les présences cette nuit m'ont rappelé un petit peu ce qui avait été dit au cours de cette journée, que de nombreuses âmes allaient faire leur transition, allaient passer. Et c'est vrai qu'en septembre, au vu de ce que je voyais de l'année 2020, je pensais à des cataclysmes, je pensais à plutôt des événements climatiques, des tremblements de terre, tsunamis et des choses comme ça. J'étais à 100 000 lieues de penser à un virus ou quelque chose de très sournois qui nous affecterait, qui modifierait autant notre vie. Et puis, en discutant un petit peu, en prenant conscience cette nuit de toutes ces présences qui errent, ce matin j'en ai parlé avec mon mari Jean-Marc et qui me dit mais non, mais effectivement la grippe tue beaucoup plus de personnes dans le monde que ce coronavirus, ce Covid-19. Et en fait, j'ai compris vraiment quelque chose, c'est que le, la grande différence, c'est que c'est comme quand il y a un événement climatique, un tsunami, quelque chose de brutal, quelque chose de sournois, quelque chose qui nous prend par surprise et qui vient carrément nous happer, nous balayer, nous mettre à terre. Ce Covid-19 agit comme cela, c'est-à-dire que nous sommes tous potentiellement infectés. Nous n'allons pas tous développer cette infection, mais il y a beaucoup d'âmes qui partent. Et toutes ces âmes qui partent, même si elles sont nettement moins nombreuses qu'au cours des épidémies de grippe, eh bien, elles partent en silence. Elles partent seules. Elles partent en détresse. Et ce qui se passe, c'est qu'en temps normal, quand nous perdons un proche, quelquefois nous avons le temps d'accompagner ce proche. Même si c'est soudain, nous sommes entourés par nos proches, par nos amis, par les, les prêtres, les personnes qui peuvent officier, par les pompes funèbres, des gens qui nous réconfortent. Et là, ces âmes partent, elles sont souvent seules, en détresse, comme je viens de dire, mais non entourées, non encadrées. Et ce qui se passe, c'est qu'elles restent à errer autour de leur corps physique. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit qu'elles ressentent la peur qu'elles avaient, la détresse de leur départ, mais surtout, elles n'arrivent pas à s'élever, elles n'arrivent pas à partir dans la lumière, tout simplement parce que nous sommes dans la peur. Nous, les vivants, qui ne sommes pas encore infectés, nous sommes dans la peur, nous sommes dans la panique, ce qui fait que ça abaisse considérablement les vibrations autour de nous et sur Gaïa. Donc, afin d'aider toutes ces âmes qui partent, afin d'aider aussi tous les personnels soignants, parce qu'il faut se dire que ces âmes restant autour de leur corps physique plombent complètement l'énergie des centres de soins et abaissent considérablement l'énergie des soignants parce que malheureusement, elles restent aussi à tourner autour des vivants, pompant totalement l'énergie des vivants. Et effectivement, hier, j'écoutais, moi qui n'écoute pas les nouvelles, le journal de 20 heures, eh bien, je l'écoute en ce moment quasiment tous les soirs ou tous les 2 soirs pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et hier soir, ils expliquaient que beaucoup de soignants sont au bord de la fatigue, qu'ils craquent, qu'ils se mettent à pleurer. C'est normal, leur tâche est incommensurable, mais elle n'est absolument pas aidée par le fait que les vibrations autour d'eux sont extrêmement basses et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans l'invisible autour d'eux. Beaucoup de mouvements sont partis à jouer du tambour, à applaudir les soignants tous les soirs à 20 heures, à se réunir pour renouveler un peu cet élan de joie et pour maintenir la vie et non plus être en survie. Mais je crois qu'aujourd'hui, les âmes qui passent ou qui sont en instance de passer, parce que je suis contactée aussi
par des âmes qui vont faire leur transition, donc des personnes qui ne sont pas encore mortes. Et je pense que c'est le cas de nombreux médiums comme moi et qui sont passeurs d'âmes. Nous sommes contactés pendant nos nuits par des âmes qui vont faire leur transition pour que nous puissions les aider, pour que nous puissions chanter des chants de joie pour elles. Alors je fais un appel à toutes les personnes qui mettent de la musique, qui chantent, qui jouent du tambour tous les jours. Pour l'instant on le faisait pour nous, pour se connecter, pour la planète, mais je vous demande s'il vous plaît de faire cela pour toutes les âmes en transition, pour qu'on puisse ouvrir des grands arcs-en-ciel de lumière, des grands ponts de lumière, et qu'elles puissent passer en douceur, qu'on puisse élever la vibration pour les aider à se détacher de leur corps physique, à se détacher de ce plan, et surtout qu'elles ne restent pas coincées dans le plan, dans cet entre-deux du plan astral, c'est-à-dire qu'elles puissent, au lieu d'aller rester connectées aux bases astrales et errer longtemps, qu'elles puissent passer rapidement vers le haut astral. J'ai vraiment eu cette demande et je comprends beaucoup pourquoi depuis quelques mois je ressens tous ces symptômes aussi, ces symptômes parfois de lourdeur, ces symptômes de comment est-ce que je vais vous dire, une grande nostalgie, une envie de pleurer alors que physiquement je vais bien, mes proches vont bien, les gens dans mon entourage vont bien, je suis vraiment gâtée par la vie parce que je n'ai pas de soucis à proprement parler. Donc pourquoi ressentir toutes ces sensations, pourquoi ressentir tous ces symptômes physiques, sinon que parce qu'ils viennent de personnes qui sont en train de partir, qui sont en train de laisser leur corps, que leur corps ne tient plus à cause de ce virus. Et on n'a pas besoin d'être juste à côté d'elle pour ressentir. Par la trame de Gaïa, nous ressentons ce qui se passe dans des pays lointains. Nous ressentons ce qui se passe, ce qui s'est passé en Asie tous ces derniers mois. Nous ressentons ce qui se passe dans les autres pays développés qui ont la possibilité d'avoir des hôpitaux. Et pourtant, il y a la peur, il y a la panique. Mais imaginez dans tous les pays dans lesquels il n'y a pas d'infrastructure hospitalière comme ce que nous avons en Occident ou dans les pays développés. La peur et la panique sont encore plus grandes. Et c'est pour ça que dans nos corps physiques connectés à Gaïa, nous ressentons ça. Donc nous devons absolument aller, comme je disais dans un précédent message, prier élève nos vibrations, chanter élève nos vibrations, rire et sourire élève nos vibrations. Et il est important vraiment, vraiment de le faire avec une plus grande conscience, que nous travaillons pour tout ce qui passe, nous travaillons pour tout ce qui reste, nous travaillons pour tout ce qui arrive. Parce qu'il faut aussi savoir que, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont enceintes actuellement sur Terre. Avec ce confinement, il va y avoir aussi beaucoup de naissances à venir. Et donc, nous travaillons pour que ces personnes soient moins dans le lourd, pour que ces âmes puissent s'incarner, que l'énergie de la Terre, cette vibration soit beaucoup plus élevée, pour que ces âmes puissent s'incarner sans souci, sans ramener des choses lourdes avec elles. Vraiment, je vous invite à ça et je vous en remercie du fond du cœur. Et au nom de tous les passeurs d'âmes, au nom de tous les médiums, je vous dis merci de nous aider et de soulager aussi notre tâche, parce que parfois, pardon, j'ai un peu d'émotion, parfois quand toutes les âmes nous contactent, c'est assez difficile d'honorer toutes les demandes qui nous sont faites. Je vous remercie infiniment et j'espère que ce message sera entendu par beaucoup. Bonne journée, à bientôt et beau printemps. Au revoir.